Oh ben Master, vous êtes de retour. Est-ce que vous me voyez bien là? Est-ce que ça bug encore ou pas? Est-ce que ça bug ou pas? Oui, bien sûr que je te passe un burger. Oui, j'ai... Oh, pardon Anthony, mon frère. Anthony, mon frère, pardon, j'ai mis la salade sans deux. Frère, ça m'a fait mal au cœur. J'ai l'impression que j'ai trahi mes pasteurs. Non, excusez-moi. Ana asif, je suis désolé. Ana asif. C'était pour la police des légumes d'internet, mon frère. Alaykoum salam wa rahmatullahi wa barakatuh, mon frère. Comment on fait pour vivre à Dubaï? Mon frère, j'ai une agence d'expatriation Fast Ligo Dubaï, c'était un budget. Et le projet passe par moi, je te ramène ici, mon frère, je m'occupe de tout. Je crée ton business, je te fais ta société, je te trouve ton logement. Je te ramène ici, je vais le chercher moi personnellement. Je te fais tout de A à Z, frère. Si tu as le budget, un budget, et que tu as même moindre une idée ou déjà un business, hein, bien sûr, un projet, bien sûr, marhaban, envoie-moi un DM sur Insta et réserve ton appel téléphonique sur fastlyfoot.com. Oui, il y a un appel téléphonique, je reçois au moins 50 messages par jour, des séries de 10 vocaux à la filée, je n'ai pas le temps, je ne peux pas m'occuper. Je m'occupe pendant 3 jours de quelqu'un, je passe des coups de fil, je lui crée un business. Ah bah non, du coup, c'était juste pour savoir. Je vais venir dans 10 ans. Mon temps, vole mon argent, vole pas mon temps, frère. Donc oui, c'est un appel téléphonique qui est déductible. 72 €, 70 €. Pour mon temps, oui. Je fais des consultations. C'est déjà une prestation, frère. Je te structure ton business, je te budgétise pour toi précisément. Je te dis où tu devrais t'installer. Et quand tu fais ta hijra après, je te déduis les 70 balles. Frère, ça veut faire des hijras, c'est des billets de 20-30 000 €. Ça veut pas mettre 70 balles pour un... C'est que c'est pas sérieux. Donc au moins ça fait un grand tri, frère. Alhamdulillah. J'ai que mes fasteurs sérieux. Là, je suis en train de m'occuper d'un couple, d'une pâtisserie, d'une boulangerie. Donc c'est beaucoup de boulot, je peux pas prendre tout le monde, ça prend beaucoup de temps. Je m'occupe de tout de A à Z, je suis votre contact ici. Quand tu restes en France, tu fais de l'argent, moi je te fais tout à distance, frère, je suis là. Donc si tu as un projet, que tu as un budget, que tu veux venir aux Émirats, pas forcément à Dubaï, hein. Sharjah, Ajman, Abu Dhabi. Bon, Abu Dhabi c'est un peu plus les locaux, mais j'arrête, je me tais. Il est 3h. Il est 3h16. Je suis en retard. Enfin, je les rentre à 4. Attendez. Instagram. Story Instagram. Ajoutez-moi tous sur Instagram. Fastlyfood-omad. Ouais, je me tais, je parle plus. Ajoutez-moi sur Insta. Et oh là là, mais fast, regardez-moi ces magnifiques double beef burgers. Incroyable, mais vrai. Omad Vici, donc elle vit avec une petite salade sur le côté. Pour la police des légumes d'internet. Comme ça, je prends pas la perte. En direct de ce réseau qu'on appelle le Toc Toc, mais fast, rejoignez-nous. Omad Vici, donc elle vit. Les backstage. Film à vie des producteurs de contenu. Aujourd'hui, dans Complément d'enquête, nous retrouvons Fastly Food. Chapeau arabe. T-shirt américain. Mayonnaise libanaise. Bienvenue dans l'univers controversé des influenceurs go muscu à Dubaï. Un reportage signé Rudy Royard. Les Zemmour de la Villa. Attends, je vous ai pas fait un petit enquête d'action, enquête exclusive. Hein. Bon, je me tais, j'arrête de parler. Je me tais. Regardez-moi ça. Attendez, faut mettre l'éclairage. Merci beaucoup, Billy Boy. Vous avez été nombreux à me dire, Johnny. Comment fais-tu pour être aussi balèze en mangeant des burgers de la taille d'un pneu de tracteur, si tu vois ce que je veux dire? Bah, les mecs, bismillah, merci mon Dieu, je t'aime. Regardez-moi ça, bismillah. Je peux pas vous dire plus. C'est doux. Incroyable, mais vrai. Tu veux faire une holding? Marhaban, mon frère. Vous allez sûrement faire ici une LLC. Il y a plusieurs types de montage société. Le moins cher, c'est les free zones qui ne nécessitent pas de kafil, des miratis qui font office d'impôt. Et ça dépend de ton business, ça dépend de d'où je vais mettre ton registre dans la chambre des commerces. Je travaille avec un frère qui est affilié au gouvernement émirati. Donc moi, je fais des vraies sociétés gouvernementales émirati reconnues. C'est pas des trucs bizarres à 3-4 000. En fait, tu n'as pas une vraie société. Je t'embauche sur ma société à moi. Ça donne ta iqama, ta résidence. Déjà, c'est plus 3 ans, c'est 1 ou 2 ans. Et si un du réseau il se fait péter, tout le monde se fait péter, c'est hyper risqué. Bref, j'expliquerai une autre fois, c'est un peu long. Moi, je t'embauche pas sur ma société, je te fais une vraie société émiratique gouvernementale. Je dors sur mes 2 oreilles, frère. Tu as mis 400 000 € dans une maison. Tu as 4 enfants. Tu es resté là 20 ans. Tu dors sur tes 2 oreilles, frère. Fais pas des trucs bizarres, pas chers, au black. Va pas sur internet, il n'y a que des scammers, frère. C'est un truc de fou.
passe par quelqu'un de confiance. Moi ou quelqu'un d'autre, mais quelqu'un de confiance. La société, c'est 15 000, une free zone. Une vraie free zone, agence gouvernementale, qui a pignon sur rue. Ici, c'est 15 000. Je te la fais à 7 000, je prends 0 dessus, frère. Je prends mon billet sur Fastigo, sur Fastigo Business et sur la mise à disposition, d'accord? Bref, si jamais tu es vraiment intéressé, prends l'appel téléphonique sur fastlyfoot.com. Si tu n'es pas prêt à lâcher 70 € pour que je mette une journée, 2 jours, 4 heures d'explication, ne passe pas par moi. Viens et fais tout seul. Bon, je me tais. Regardez-moi ça. Bon, bon, oh là. Ouais, je mange que des trucs simples et ça me rend heureux. Et ouais, on se contente des choses simples. Regardez-moi ça. Ça bute toutes les gazouzettes du monde. Sauf peut-être l'Oasis Trop Trop. Regardez-moi ça, bismillah. Tu portes quel genre de parfum? Le parfum de ma femme, mon bébé. J'ai pas toi. C'est quoi, j'ai de l'ouvrir à nouveau? Regarde ce que c'est. Attends. Isbir. Franchement, j'en ai ouvert à nouveau. Je prends tous ceux de Dubaï là. Je les ai tous un peu testés. Tous ceux que tu retrouves en France, ils se fournissent ici, tu vois. C'est Araben Hood. Je sais pas si tu connais, tout le monde se fournit ici, les Français. J'en ai ouvert à nouveau. Franchement, ils déchirent. Je sais pas si tu connais. Kalamet bil arabiya. Kalamet. C'est pas qalamet, c'est pas un qaf, c'est un kef. Kalamet. Kalmet. Tu vois? Là, par exemple, sans voyelle, on voit pas que il y a une soukoun sur le kel, sur le lem. Kelmet. Kelmet. Bref, petit cours d'arabe. C'est une tuerie, frère. Je sais pas si tu es à Dubaï ou je le connaissais pas. J'ai pris 12 au hasard. J'en ai pris 10, 12 au hasard, frérot. J'ai même pas les meilleurs de Dubaï. Je les teste un par un. Franchement, c'est une tuerie. Je l'ai découvert avant-hier. Super bon. Je le sentais à la mosquée. Il y a un frère, il se mettait toujours vers moi. C'est une tuerie. Je sais pas d'où il vient exactement, mais c'est une tuerie. Pour créer une société, il faut rester 6 mois à l'année. Alors, non, c'est pas pour créer une société, c'est pour conserver ta résidence fiscale émiratie. Tu dois rester sur le territoire des Émirats Arabes Unis 6 mois et 1 jour. Et tu as droit à 5 mois et 29 jours en dehors des Émirats Arabes Unis. Ce que j'expliquais tout à l'heure, tu passes par un réseau où les mecs font pas des vraies sociétés gouvernementales, ils te font des sociétés éclatées qui sont pas des sociétés. Ils t'embauchent aux blacks des emplois fictifs sur leur société à eux, comme moi je pourrais faire et comme on me demande tous les jours. Mon frère, ceux qui font ça, de tout le réseau, il y en a un qui dépasse d'1 jour à la douane quand il prend l'avion, tout le réseau se fait péter. Déjà, ils appellent le CEO, le patron, direct. Alors, monsieur, vous vendez des parfums? Mais c'est bizarre, pourtant, vous êtes embauché sur une société de vente de camis. Mais c'est bizarre, vous avez un site de vente de parfums, c'est bizarre, dis donc. Ok, bah vous avez 30 jours pour rendre vos clics et vos claques et vous revenez plus jamais sur le territoire. T'as une famille, t'as 4 enfants, t'as mis 1 million d'euros dans 2 baraques et dans 4 ans d'études pour tes enfants, comment tu fais? Moi, je mange pas de ce pain-là. Beaucoup font passer de l'argent, c'est pour ça qu'ils ont réduit les temps de Iqama sur les Parce que je travaille avec un frère qui est affilié au gouvernement, donc je connais toutes les règles. D'ailleurs, il y a un impôt de 9% qui arrive en juin sur les LLC mainland, pas sur les free zones, on n'est pas touché, moi j'ai une free zone, alhamdoulilah. Mais les LLC mainland sur certains types de chambres de com, sur certains domaines, vont prendre 9%. D'accord? Donc c'est pour ça que vous avez des Iqama pas chers. C'est une Iqama. Avant la Iqama, quand tu étais embauché, c'était 3 ans, comme le CEO. Maintenant, c'est 1 ou 2 ans suivant le jury. Moi, je vais au jury, frère. C'est-à-dire, quand tu fais une embauche, j'embauche dans ma société, j'ai embauché dans ma société, tu dois déterminer un poste. Et suivant ce poste, il te donne 1 ou 2 ans de Iqama. Généralement, c'est 1 an. Il faut vraiment être quasiment le PDG égalité pour avoir 3 ans. Pourquoi? Parce qu'il y a eu trop d'abus. Il y a eu trop d'abus, ils sont 8. Société écran, depuis 4 ans, il y a 0 qui rentre, juste pour avoir les papiers, frère. Donc ils ont abusé, du coup ils sont en train de serrer la vis. Donc tu as droit à 5 mois et 29 jours en dehors. Tu fais 5 mois et 30 jours. Si le mec qui fait ça, qui t'a vendu là, truc là, il a fait ça avec 20 personnes, il a vendu 20 Iqama pour se faire de l'argent. Ouais, t'inquiète, t'auras tes papiers, t'inquiète, tu pourras rester, t'as ta ID card, tout, c'est cool. Mais t'as pas une société, t'es embauché. Toi tu le sais pas, tu le sais peut-être pas. Ouais, j'ai payé pas cher, c'est trop bien, Frère, il y en a un de tout le réseau, un qui prend l'avion, qui se loupe d'1 jour, il n'a même pas fait exprès, hein. Il est resté en dehors du territoire 5 mois et 30 jours et 31 jours. Enfin 6 mois quoi. 6 mois et 1 jour. Il arrive à la douane, il passe. C'est arrivé à mon sahab, frère. Il s'est loupé. Bon, lui, il est en Arabie Saoudite, il s'en fout. Il est resté ici 2 ans. Il a fait sa hijra en Arabie Saoudite, mais il avait ici 2 ans, il avait sa iqama et tout.
Frère, ils te gardent au poste là-bas, ils appellent directement le CEO, frère, le PDG. Bonjour, on a ton employé, parce que t'es garant de lui. Moi, mais j'embauche pas n'importe qui. Le mec, il me fait des galères, il me... Non, 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 non. Moi, je fais une famille, acheter une baraque, mettre ma famille. Non, 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 je rentre pas dans ces trucs-là. On me propose de blanchir de l'argent, frère. Quelqu'un qui a 300 000 euros à faire passer. Moi, j'ai une vraie société gouvernementale, il vient. Et moi, je l'embauche, il me les donne en liquide. Et tous les mois, quand j'embauche, je dois déterminer un salaire pour chacun de mes employés. Je lui mets, il a 200 000 à faire passer, je lui fais passer les 20 000 par mois. En 10 mois, il a récupéré ces 200 000. Et il me donne 10%. Je mange pas de ce pain-là, frère. Déjà de 1, c'est haram. Je sais pas où il vient ton argent, frère, c'est haram. De 2, je mens pas. Et de 3, il se fait péter pour n'importe quoi sur le territoire. Accident de voiture, problème avec quelqu'un, il se tape pas. C'est moi qu'ils appellent, frère. Non, 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 garde tes thunes, frère. Je dors sur mes deux oreilles. La tranquillité n'a aucun prix. Et avec tous mes clients, je fais ça. Je te fais ta vraie société à toi. Passe pas. Carré, frère. Non, 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 non. Moi, c'est ma responsabilité de musulman avant de citoyen. Je joue pas avec ces trucs-là. Surtout aux Émirats, frère, ils rigolent pas, frère. Ils rigolent pas, frère. Et en plus, c'est le même prix maintenant, bande de hmar. Tous ceux qui passent par ces trucs-là, là. Eh oui, frère. M'énerver. Je vous le dis. Et quand vous êtes dans la galère, il m'appelle. Bah, frère, je t'ai prévenu. Il fallait passer par moi, frérot. Qu'est-ce que je te dis? Maintenant, c'est plus 3 ans. C'est 1 ou 2 ans de Iqama. Donc, vas-y, tu vas payer ta Iqama, tu vas la payer 3 000 euros. Au lieu de 7 000 comme je fais moi. Moi, c'est même pas 7 000, c'est 6 000. Bref, moi, vraie société, 6 000 et quelques. Toi, t'as trouvé un frère et te l'a fait à 3 000. Frère, réfléchis avec ta tête. Parce que tu vas court terme. T'as pas la mentalité entrepreneur. Maintenant, c'est plus 3 ans. C'est 1 ou 2 ans de Iqama. Si c'est 1 an de Iqama, tous les ans, tu vas devoir renouveler. 3 000, plus 3 000, plus 3 000, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. En 3 ans, tu as payé 9 000 et tu dors pas sur tes deux oreilles. Tu passes par Fastly tout de suite, tu sors un plus gros billet, oui. Tu payes 7 000 tout de suite, mais t'es tranquille pour 3 ans. Et tu dors. Réfléchissez long terme, c'est très important. Iqama, c'est la résidence. ID carte d'identité émiratie. Achetez toute la formation de Fastly, la vérité de la bombe. Merci beaucoup, Elias, mon frère. Merci, mon frère, pour la force. Oui, achetez formation entraînement nutrition guide jeune sur fastlyfoot.com. Ceux qui veulent que je les coach, marhaba, je le prends avec un immense plaisir. Je fais des coachings H24/7 adaptés, personnalisés à chacun. Regardez-moi ça. هذا الجيد هذا ممتاز. Vous savez comment on dit c'est délicieux en arabe? كيف نقول بالعربية c'est délicieux. لذيذ. هذا لذيذ جدا. Avec 2 ذال. هذا لذيذ جدا. هذا ممتاز. C'est excellent. نعم. أنا أتعلم الفصحى حاليا. أنا أتحدث الآن mais pas trop non plus. J'apprends encore une fois. هذا لذيذ نعم جدا نعم أخي. Oh ton prénom il est en arabe. Attends, je vais le retrouver. قال الحق ولا ولو. Frère, Roméro écrit frérot, j'ai pas vu la fin. J'ai dégueulassé le. Je vais ouvrir un sushi à Dubaï. Passe par moi, frérot. Je te trouve ton logement, je te budgétise tout, tu restes en France, tu fais de l'argent, tu coffres, parce que c'est un gros billet. Hein. Ouvrir un local, enfin, comme en France, hein. Main d'œuvre, matière première, l'équiper. Location, c'était situé à 10-15 minutes de downtown, là où je vais mettre la pâtisserie que je vais mettre. Compte 2000-2500 euros de loyer. Pour un bon local, 50 mètres carrés. Je te négocierai les grossistes. Ce que j'ai fait avec celui avec qui je mets la pâtisserie, j'ai trouvé exactement le même fournisseur de matos qu'il a en France. Magnifique. Donc je suis en train de négocier avec. Je te fais tout à distance. Normalement, tu viens et tu fais ça. Tu payes un hôtel, 1 mois, 3 mois, X temps. Tu jettes de l'argent, tu jettes de l'argent, tu jettes de l'argent. Tu étudies, tu regardes et après tu rentres, après tu reviens. Moi, je te fais gagner un temps de malade mental, frère. Je suis là, direct. La niya, c'est de ramener des gens en terre d'islam, de faciliter, surtout aux familles. Tu prends des familles avec des enfants en priorité. Parce que moi, je suis venu, j'avais prévu 14 jours pour m'installer, j'ai mis 2 à 3 mois, frère. J'ai fait un budget d'installation x2. Déménager d'hôtel en hôtel, trouver le quartier que j'aime. Frère, il m'est arrivé de ces galères, si tu savais. Je crois que j'allais jamais m'en sortir. J'aurais été avec une famille, j'aurais fait demi-tour.
trouve un appartement, le quartier qui me plaît, un appartement qui me plaît. Le mec me dit reviens dans 2 semaines. Ok. L'hôtel, j'arrête, je prends toutes mes valises, je viens, j'entends. Tu vois, il y a des gens là. Oui, brother, sorry, brother. La veille, ils sont venus, ils ont payé 50 € en plus par mois. Il leur a. Mais dis-moi 4 valises. SDF, Booking.com, Hôtel Dubaï, Carlton, El Barsha, loué, 4 valises, je vais dehors, taxi, brother, please go here. C'est où? I don't know, go here. Ça fait, c'est une bonne expérience, alhamdoulilah. Tu manges encore seulement une fois par jour? Naam, tab'an, bien sûr, depuis 9 ans maintenant. Salam alaikum, tu peux nous expliquer le concurrent de training Fadlik? Naam. Isbir, la hadha min Fadlik. C'est quoi si on mange que des protéines pour sécher? C'est pas du tout une bonne chose, ni pour sécher, ni pour prendre de la masse, mon frère. Mange un bel équilibre de tous les macronutriments et beaucoup de micronutriments, bourrés de vitamines, fibres et minéraux qui vont basifier ton pH sanguin et qui sont essentiels au bon fonctionnement de ton système. Pas uniquement digestif, mais digestif aussi. Comment on fait pour sécher? Ça tient en 2 mots. Nutella. Déficit calorique. Laissez-moi m'hydrater. Bismillah. هذا لذيذ جدا. الحمد لله هذا ممتاز. La viande, c'est d'une qualité incroyable. Tu dois être nouveau dans mes lives, mon frère. Mais la carne de aquí, اللحم الدجاج فيهن ممتاز. هذا جيد جدا. هذا أحسن. C'est meilleur que la France en termes de qualité des matières premières. Pour d'autres choses, la France, c'est le turfu, frère. El queso, le fromage, bref. Ils ont un fromage d'Égypte? Non. Ça rivalise absolument pas. Le khobz, l'arabiya khobz, le pain arabe, qu'Allah me pardonne, hein. Frère, moi j'appelle ça du carton. Fâchez-vous comme vous voulez. Ce qui est dans les restos, les trucs, les pains. Pas les bons khobz bien faits, attention, hein. Je parle pas des pains pakistanais aussi. Attention, je parle le khobz classique, vite fait, balourd, qu'il y a de partout et tout. Moi, de la France, oui, monsieur la France, j'appelle pas ça du pain, frère. Non. Fâchez-vous comme vous voulez, je peux pas vous dire plus. Mais l'arabiya khobz de base, classique, non. Non, pas du pain. Je disais un truc important là. Les origines. ¿Qué piensas, hermano, de qué origen soy? ¿Qué piensas? ¿De quelle origine? Si j'étais pas comme ça, hermano, toi, tu es mieux que je reste dans l'île à rien foutre, hein. Ne me prends pas pour un voyou, mec. Je peux un petit vol. Monsieur Fastly Montana, prisonnier politique renvoyé par Cuba. J'exige mon burger, man. Maintenant, c'est le président Jimmy Carter qui l'a dit. Nous avons les moyens de vous faire parler, monsieur Han. Mettez-vous contre le mur. Ça vos sexe. Je suis un peu tout, frère. Soy citoyen del mundo, hermano. Je viens un petit peu partout, hermano. Je viens un petit peu de Benicio, je viens un petit peu de Sud-Amérique, de Colombia. Je viens un petit peu de l'Allemagne. Avec une grosse tête de frère. Souni la hamd. Qui c'est ce félo? Non, mon frère, je rigole à ton avis. ¿De qué origen soy? ¿De dónde viene tu hermano? Tu hermano Fastly. ¿De dónde viene? Bismillah. Faites cuisiner maison des frères. 69200, mon frère, tu connais? Fouet. Il y a le 692. Cifre. Oh, je tout est long. T'es marocain? لا. أنا ليس ماروكي يا أخي. لا. أنا مغربي نعم طبعا. لكن أنا ليس في مغرب. تونسي؟ لا. Attendez, laissez-moi 2 minutes là. « 100% des aides, mon frère. On a des Zaïri min France, on a des Zaïri min Bénitieux. Tahia Algérie, mon frère. Ouais, je suis algérien 100%, frère. 100%. D'Alger, la capitale. Quartier Dia Saada, en haut de Salambier. Et de Bellecour, en face de la clinique, pour ceux qui connaissent bien Alger. Et je suis du désert, on a Sahraoui, Fiouli Djillal.
في الصحراء والدقلة في الصحراء الدقلة نور. Oui, il fallait que je... Bonne question sur le concurrent, je vais te répondre, Tu m'as posé plusieurs fois, je vais te répondre mon frère, je vais prendre le waqt, le temps, li pour enta, ya akhi fillah. Il est 3h34. Je suis en retard de fou, comme d'hab. Je t'ai rendu. Non, mon frère. Je vais te répondre. T'es trop doux. Amin voyez, mon frère Fillah. Qu'Allah te facilite, qu'Allah t'accorde la plus grande richesse, les plus gros muscles, la plus grande religion. Et le paradis, bien évidemment. Amin. Mon frère, qu'est-ce que le concurrent training? Le concurrent training n'est ni plus ni moins que la meilleure méthodologie, le meilleur programming pour l'entraînement. Pourquoi? Qu'est-ce que le concurrent training? Comme tu l'as compris, ce qui fait prendre du muscle. Vous avez été nombreux à me dire, Johnny, comment fais-tu pour avoir un haut de pectoraux strié et vénéneux en mangeant des burgers de la taille d'un Nutrinazibro, si tu vois ce que je veux dire? Mon frère, ce qui fait prendre du muscle, c'est d'appliquer à tes muscles un stress et une tension mécanique de plus en plus grande avec le temps. Autrement dit, de progresser suivant divers paramètres. Quand tu as compris cela, tu comprends que ton but premier à la salle, c'est de progresser. Et c'est logique. Si tu n'imposes pas, si tu ne demandes pas à ton corps et à tes muscles notamment une surcharge progressive, il n'a aucune raison de se développer. On est bien d'accord. Ça, c'est le principe de base. Ok. Donc, le but d'un lifter lambda en salle de muscu pour devenir la meilleure version de lui-même va être de progresser en continu, suivant divers paramètres. Même si le plus important reste, bien évidemment, la tension mécanique. Ok. Et qui est mettre plus lourd. D'accord. Ce qui est logique. Tu veux que si ton pec, en 2010, développé couché, tu es à 100 kg, tu fais 10 répétitions. En 2020, tu es à 100 kg, tu fais 10 répétitions. Ton torse, c'est le même. Tu auras beau avoir fait toutes les séries de bricolage, de biceps salade, de touche le haut de mon pec gauche sur le haut de la commode et dis-moi si ça fait de la musique, et de toutes les Zumba qui te font en programme éclaté, ton corps c'est le même, d'accord? Donc maintenant que tu as compris ça, quel est le meilleur des protocoles pour optimiser ta croissance musculaire et donc ta progression? Donc pour optimiser ta progression et donc ta croissance musculaire, il y a différents types de méthodologies. Si tu t'entraînes au hasard, tu auras des résultats au hasard. La plupart des pratiquants, malheureusement, même s'ils ont 10 ans de musculation derrière eux, sont encore des débutants, car ils n'ont aucun protocole de méthodologie. Ils s'entraînent au hasard, au feeling. Il y a des méthodologies de progression. C'est ce qu'on appelle du programming. Ça, c'est ma passion, c'est mon travail, une de mes passions avec le jeune, bien sûr. Et donc, il y a donc différentes méthodologies et différents types de programming. En France et en Europe, on fait beaucoup ce qui est du linéaire et de l'ondulatoire. Concrètement, en linéaire, c'est ce qui se fait le plus. Tu auras des mêmes séances toutes les semaines. Dès que tu commences à stagner, donc à ne plus progresser, donc à ne plus développer de muscles, tu fais ce qu'on appelle une deload. D'accord? Déjà, dans les vrais programmes bien faits de périodisation linéaire, il y a une semaine de deload toutes les 4 à 6 semaines, normalement. Ce qui est pour moi insupportable. C'est-à-dire que je ne supporte pas d'aller à la salle pour pousser 30% pour ne rien faire. D'accord? Premier point. Deuxième point, lorsque tu vas stagner, comment tu fais en linéaire, classiquement? Oh, tu as squat tous les lundis à 17h. D'accord? Donc déjà, tu vas te manger ce qu'on appelle la biological law of accommodation. Concrètement, qu'est-ce que c'est? Tu te doutes bien que mon frère, à faire du squat tous les lundis à 17h, tu ne vas pas progresser en continu. D'accord? Il va se passer au bout d'un moment que ton corps va avoir l'habitude des mêmes leviers. Donc qu'est-ce que tu fais en linéaire? Tu vas commencer à stagner, tu vas faire des déloads, tu vas faire une décharge. Si tu stagnes encore, tu vas faire un recyclage. Tu vas recycler ton cycle. Si par exemple tu es à 130 kg, 8, tu vas redescendre généralement de 15 à 20%. Quand on recycle en linéaire, c'est 15 à 20% à peu près. Donc tu vas repasser, je dis n'importe quoi, à 100 kg et tu vas reprendre ta progression. Là, on a déjà perdu à peu près sur 2 cycles, un cycle de 2 semaines, sur un bloc. Tu as déjà perdu 2 mois déjà, hein, d'accord? Avec la deload, tu as recyclé. Tu arrives enfin à revenir à 120, la charge à laquelle tu as bloqué il y a 2 mois en arrière. Et à ce moment-là, si tu rebloques encore, si tu es encore en train de stagner, à ce moment-là, tu changes d'exercice. Qu'est-ce que le concurrent training et pourquoi c'est la PLS du linéaire? En concurrent training, on utilise déjà différentes variantes qui vont tous transférer les uns sur les autres sur le main lift et sur l'exercice polyarticulaire de base dans le protocole de base pour justement couper cette biological law of accommodation et prendre les devants sur ça. C'est incroyable mais vrai. Prends mon programme concurrent 2.0 sur fastlyfoot.com. Tout ce que je t'explique là, c'est déjà dans le programme. Tu as le programme en lui-même déjà optimisé en termes de volume d'entraînement et de concurrente avec 1h45 de formation entraînement où tu as besoin de savoir tout ce que tu as besoin de savoir sur la muscu. De A à Z, en 1h45 de formation, plus le programme, c'est 85 balles.
Normalement, un programme éclaté dans ta boîte mail avec un mec en slip qui tient un pot de protéines et qui dit hey, je suis balèze alors qu'il est dopé, c'est 90 balles. Là, tu as le programme plus 1h45 de formation, tu as toute la méthodologie de concurrente expliquée dedans et tout le reste, frérot, c'est énorme. C'est énorme. Comme a dit les frérots tout à l'heure, ça va vous changer. Tu ne te rends pas compte la mine d'or que j'ai mis dedans, ça fait 8 ans que j'étudie ça. Ce que j'ai créé niveau entraînement, parce que j'ai créé ma propre méthodologie basée sur le concurrent training, parce qu'à la base, c'est tonton Louis Simon, donc c'est le préparateur physique Louis Simon qui gère le Westside Barbell Club aux États-Unis. Donc c'est ni plus ni moins que le plus gros centre de powerlifters du monde, c'est les meilleurs mondiaux, et c'est lui qui a popularisé cette méthodologie de concurrent training, mais lui il l'a adapté à ses athlètes dopés. C'est pas fait pour nous. Donc moi j'ai étudié, j'ai lu absolument tout ce qu'il a écrit dans les 10 dernières années, frère. Des pavés en frère, c'est en anglais, c'est poussé, c'est frérot. C'est passionnant pour moi, c'est mon travail, hein, je kiffe, tu vois, c'est vraiment très très passionnant. Tonton Louis, Joss, mi hermano, Joss, frérot, il est en train de me faire des pires incroyables, mais vrai, Joss, mon faster. Un de mes élèves que je suis depuis un certain temps, depuis longtemps sur le concurrent, c'est incroyable, il progresse en continu. J'avais connu la stagnation, voire même la régression, je pensais avoir atteint ma limite naturelle, limite je pensais qu'il fallait que je me dope pour progresser. Non, erreur de programming. En plus en linéaire, quand on stagne, qu'est-ce qu'on fait? En tant que go muscu, eh ben on en rajoute des tonnes et des tonnes et des tonnes. Donc au final, on se crame nerveusement, on sature le système nerveux, et au lieu de stagner, on régresse. Et là, on est dégoûté. Vas-y, ça m'énerve, ça sert à rien. D'accord? Je progresse en continu depuis 8 piges en tant qu'intermédiaire avancé, c'est-à-dire pas en tant que débutant. C'est énormissime. Le concurrent training m'a changé la vie autant que l'OMAD m'a changé la vie. L'OMAD, ça a un impact qui n'est pas que sur la perte de poids. Donc non, l'OMAD, ça m'a quand même plus changé la vie. Mais le concurrent training dans ma vie de go muscu, qui est important pour moi, car déjà c'est mon travail, mais c'est ma passion, c'est le plus gros hack du système que j'ai fait. Et j'ai commencé à peu près en même temps que l'OMAD, donc les deux ensemble. Ça m'a littéralement changé la vie, c'est incroyable. Donc pour continuer sur le concurrent training, concrètement, comme je t'ai expliqué tout à l'heure, je vais reprendre un exemple simple. Oui, je vais manger. Mais il me lance sur des sujets trop pertinents, frère. Je mange froid. Attends, je finis. Donc concrètement, dans la pratique pour t'explorer. Machallah le gros. Ah, fallait que je me venge, là, je mange froid comme d'hab. Mais bon, vous êtes trop un peu pertinent et intéressant. Et le but, c'est que je vous apporte de la valeur ajoutée. Donc je fais un repas par jour et je le mets de côté pour vous apporter des contenus qui valent de l'or. Des trucs que j'ai mis 6 ans dans ma vie, frère. Je vous le donne. Faites des doigts pour moi. Abonnez-vous au moins, wesh. Si vous avez abonné. Non, je rigole, faites ce que vous voulez. On se retrouvera du bon côté fil là, je l'espère. C'est le plus important. Continue. Concrètement, je t'ai dit tout à l'heure avec le squat par exemple. Si tous les lundis à 17h tu fais du squat, tu vas très vite stagner, voire même régresser. Car tu vas te manger la biological law of accommodation. On appelle cela comme ça, c'est le fait que ton corps s'accoutume, pour traduire en français de manière un peu littérale. Bref. Donc concrètement, le concurrent training, dans le concret, ça va se traduire par quoi? Tu prends mon programme à moi, déjà c'est un cycle de 2 semaines. Semaine A et semaine B, avec des variantes différentes. Déjà c'est hyper ludique. Donc sur chaque exercice, j'ai fait les meilleurs choix de variantes différentes adaptées à ta morpho-anatomie. D'accord? Parce que suivant la longueur de tes fémurs, tu auras plus de facilité sur les flexions de hanches et ou de genoux. Moi j'ai une morpho-anatomie par exemple de T-Rex. Avec des avant-bras et des humérus courts. Humérus c'est l'os bicipital sur lequel s'inserent les biceps et le triceps. Donc moi quand je ponte, je suis très fort sur les développés. Et j'ai des fémurs courts, moyen courts. Donc je peux faire du squat ass to the grass, sans rétroversion du bassin, sans butt wink, avec une très bonne technique, en ayant aussi une bonne mobilité de cheville. Mais je suis complètement défavorisé sur les flexions de hanches et les soulevés de terre, les deadlifts. Pourquoi? Parce que j'ai des petits bras. Donc moi quand j'attrape ma barre au deadlift et que j'ai une flexion de hanche assez grande, moi mon deadlift c'est Paris-Marseille. D'accord? Donc concrètement, nous les morpho-anatomie de T-Rex, on est fort sur développé couché, squat, et vous, les morpho-anatomie de gorille, enfin vous, je sais que pas ta morpho, mais l'autre morpho-anatomie de gorille, avec des bras longs, des fémurs assez longs, vous êtes fort sur les flexions de la hanche, et les deadlifts, et les overhead press, les développés verticaux, et assez défavorisé sur les développés horizontaux, bench press, et les squats, les flexions de genoux. Bref, c'est un peu de biomécanique et de morpho-anatomie, mais... Bref, suivant ta morpho-anatomie, je te trouve les meilleures variantes pour toi qui vont transférer les unes sur les autres. Concrètement, semaine A, squat, semaine B, front squat. Et le fait de varier l'un sur l'autre, tu vas continuer à progresser en continu. Pourquoi? Parce que les deux vont travailler des points faibles sur l'autre. Je m'explique. Quelle est la différence entre le squat et le front squat? Sur un back squat, la barre est placée derrière, donc tu as une flexion de hanche beaucoup plus grande.
qui n'est pas présente sur un front squat, comme la barre est placée devant. Si tu as une flexion de hanche trop grande, tu tombes. Donc tu es forcé de garder 100% de la flexion de genou. Il y a bien évidemment un petit peu de flexion de hanche. Je grossis le trait. Concrètement, le front est beaucoup plus sur la chaîne antérieure, le devant de ton corps, tes quadriceps. Alors que le back squat, c'est pour ça qu'on peut mettre beaucoup plus lourd, que c'est plus facile, parce que vu que tu as une flexion de hanche, ça va engager beaucoup plus ta chaîne postérieure, tes fessiers et l'arrière de ton corps. D'accord? Quelle est la différence entre un squat et un deadlift? Un deadlift n'est ni plus ni moins qu'une grande flexion de hanche et une petite flexion de genou. Et un squat, c'est une grande flexion de genou et une petite flexion de hanche. Et c'est ce ratio entre flexion de hanche et de genou qui fait qu'un squat est un deadlift ou qu'un deadlift est un squat. D'accord? Bref, donc, lorsque tu as une espèce de méthodologie basée sur le concurrent training, tu vas faire varier ces deux exercices pour transférer l'un sur l'autre. Donc le front squat va t'aider à vraiment optimiser le recrutement de ta chaîne antérieure, le devant de ton corps, tes quadris, d'accord? Et le back squat, ça va être beaucoup plus chaîne postérieure. Donc les deux vont transférer l'un sur l'autre. Et suivant tes points faibles, et suivant là où tu galères sur les mouvements, je te crée des variantes qui vont te permettre de pouvoir transférer l'un sur l'autre et de progresser en continu. Un exemple tout bête, nous les morpho-anatomies de T-Rex, sur le deadlift par exemple, on est très fort des jambes, on a une très belle poussée. Le deadlift se décompose en trois morceaux. Tu as le leg drive, on va dire le premier tiers du mouvement, quand la barre arrive à peu près à tes chevilles. Ensuite, entre ta cheville et ton genou, c'est le deuxième mouvement. Et après, tu as ce qu'on appelle le lockout, de ton genou jusqu'à que tu loques la barre en haut. Et suivant ta morpho-anatomie, eh bien, tu vas plutôt bugger à tel ou tel moment. Donc, il y a plein de variantes qui sont... c'est mon travail, ça, frère. C'est du programming, tu vois. Là, je rentre un peu. C'est une science qui est énorme aussi. C'est ultra passionnant pour les mecs qui sont passionnés de cela, tu vois. Donc, bref, le but, c'est de varier des variantes qui vont transférer les uns sur l'autre. Pourquoi, au final? Pour que tu ne stagnes jamais. Et quand bien même tu stagnes, j'ai 25 000 bastos anti-plateau. Moi, je suis en concurrente 8.0. C'est-à-dire que j'ai 8 variantes différentes et 8 semaines différentes. Déjà, c'est hyper ludique. Car chaque semaine, c'est des entraînements différents. Avec des variantes qui vont transférer les unes sur les autres. C'est hyper ludique, d'accord? Donc, voilà, c'est 1%, frère. Si je t'explique tout le concurrent, je peux te parler là jusqu'à Fajr dans 4 jours, frère. C'est passionnant, tu vois. C'est 8 ans que j'étudie ça, mon frère. C'est mon travail, tu vois. Et ça me passionne au-delà de tout et ça a relancé ma progression. Donc, le principe de base du concurrent training, c'est ça. C'est varier différents mouvements qui vont transférer les uns sur les autres pour que tu prennes les devants sur cette biological law of accommodation et que tu continues de progresser sur le long terme. Et quand bien même à un moment donné tu stagnes, eh bien on rajoute une semaine, on rajoute encore des autres variantes que je t'optimise en fonction de là où ton exercice bug. Et c'est comme ça que tu crées un physique complet, c'est comme ça que tu progresses sur le long terme. Et qui plus est, c'est comme ça que tu deviens fort, voire même très fort. D'accord ? Bref, c'est un petit aperçu. Il y a un autre point que je n'ai pas cité là qui est important dans le concours. Je t'ai dit que j'allais te répondre, frère. Hein, là, j'ai pas dérapé, je suis pas parti sur d'autres sujets, je t'ai répondu, frère. Là, je t'ai ramené de la valeur ajoutée, là, frère. Là, tu mets un petit like. Je rigole, on fait des doigts pour moi. C'est déjà bien, mon frère. Et oui, autre point qui est d'une importance capitale, c'est que ça autorégule, vu que j'ai autorégulé le volume et l'intensité, eh bien ça autorégule ton système nerveux. Un truc qui est... Ah voilà, un des points les plus importants et des avantages les plus incroyables. Moi, dans mes programmes, il n'y a pas de deload. Pourquoi? Parce que quand tu autorégules le volume et l'intensité de manière hebdomadaire, tu n'en as pas besoin car tu ne te crames jamais nerveusement. Je travaille avec des charges fixes. Contrairement aux charges pyramidales ascendantes et descendantes, quand tu travailles à charge fixe, 3 séries de 4 ou 3 séries de 6, un exemple, le fait de travailler à charge fixe va t'obliger à gérer ta RPI, ton échelle d'effort. Pour faire 3 séries avec une telle charge, pour faire 3 séries de 10 avec X, une charge X, tu ne peux pas te permettre d'être RPI 10 dès la première, tu ne pourras pas assumer les deux autres, d'accord? Donc ça te permet inconsciemment et indirectement d'autoréguler pour valider tes cycles. Tu arriveras à l'échec en fin de cycle sur tes 2 dernières séries à peu près. Et donc ça permet de continuer de progresser sur le long terme, de quand même forcer sans prendre de deload. On prend des deloads avec mes élèves en coaching, quand la vie les y oblige, quand la vie leur oblige d'en prendre une, événements sociaux, maladies, ou alors quand je vois que ça fait un long moment qu'ils ont beaucoup progressé, donc ils ont vraiment mis une grosse surcharge sur leur SNC, leur système nerveux central, et qu'ils commencent à avoir des gros coups de fatigue ou des gros coups de barre et qu'ils ne savent pas trop d'où ça vient, tout ça, ok, on prend quelques jours, arrête, et à ce moment-là tu reposes. Mais normalement c'est très très rare, s'ils respectent généralement ceux qui me font ça de mes élèves, c'est que c'est des petits filous. Parce qu'on a toujours le problème de vouloir en faire trop en tant que go muscu. Et oui, moi-même à l'époque, je m'entraînais 7 jours sur 7, 2 fois par semaine. Je pensais qu'en faire plus, j'allais être plus balèze. Non, less is more. Si vous saviez à quel point on en fait tous beaucoup trop, 4 séances par semaine avec un volume adéquat, c'est largement suffisant. Mais nous, on veut toujours trop en faire parce qu'on est des go muscu, etc. Tu vois. Et si tu savais les bénéfices que j'ai eu à réduire mon volume, frère.
Ma progression, elle est partie sur la planète Mars. C'est ce qui fait vraiment consommer de la calorie et progresser, c'est d'avoir un volume adéquat. Et généralement, il est beaucoup plus bas que ce que nous on pense parce qu'on est des barjots. J'ai été coupable d'en faire trop, hein, Just, petit filou. Je sais que t'es là, c'est pour ça que je te dis ça. Je t'ai grondé plusieurs fois, mon frérot. Arrête d'en faire trop. Suis le programme tel qu'il est. Fais confiance à Fastly. Je sais qu'il a écrit 3 séries, t'as envie d'en faire 6. Tu peux en faire 6. Moi aussi, je peux en faire 12. Mais c'est pas ce qu'il y a. Fais-moi confiance. Tu as bien vu par toi-même. Et c'est bien parce que tous mes élèves, je leur laisse faire leurs propres erreurs. Ça fait partie du process. Vas-y, fais. Crame-toi un peu nerveusement. Et après, ah ouais, Achille, t'avais raison. Voilà. Au moins, tu t'es mangé l'épreuve, tu t'es mangé le truc. Maintenant, t'as compris. Je suis fier de toi, mon frérot Just. T'as vraiment pris beaucoup d'ilm, beaucoup de science. Mi hermano querido. Ana fakhur bik jiddan. I'm proud of you, my brother. Continue comme ça, c'est très très bien, mon frérot. Je suis fier de toi. Et des fois, il faut aussi faire nos propres erreurs. C'est comme les petits frères du quartier. Fume pas, bois pas, vole pas, tu vas finir au Heps. Ouais, il va faire les 3. On espère juste qu'il les fera pas trop et qu'il m'écoutera quand il sera dans les débuts des galères et qu'il va vite revenir au droit chemin. Voilà. Tu auras vouloir dire tout ce que tu veux, on est des êtres humains, on est comme ça. On aime bien se manger des claques et on veut expérimenter. Très intelligent est celui qui apprend de ses erreurs. Encore plus intelligent est celui qui apprend des erreurs des autres. Mais ça, on est des êtres humains, on est ingrats. Et non, je veux faire pas. Allez, on se revoit quand tu reviens du mur. Quand toi tu y allais dans le mur, moi j'en revenais, frère. D'accord? Donc écoute-moi, vite fadli. L'entraînement est le plus important. Donc voilà, t'as compris le concurrent? Pas besoin de deload, sauf de temps en temps quand même, quand tu as vraiment fait une grosse surcharge nerveuse dans le temps. D'accord, mon frère? 80% entraînement, la muscu, c'est 80%. Oui, je l'ai vu, Soudaïs, mon frère. Cher Soudaïs, oui, je l'ai vu, mon frère. Incroyable, Niama, incroyable. J'ai vu pas mal de chirs qui sont passés aussi en d'Arabie Saoudite qui sont passés ici aux Émirats. C'est incroyable, mon frère. Là, je suis pressé d'aller en Arabie, Inch'Allah. Faut que je vois Rouhaili. Je l'aime trop, frère. Qu'Allah le préserve. Allah m'appelle. Donc Ni'ama, mon frère. Ni'ama de fou d'être à côté de l'Arabie Saoudite. Que disais-je? Oui. Non, j'ai trop parlé. Je dois quitter. Fajal, il va rentrer après. J'ai parlé toute ma vie. Fajal, il rentre dans 30 minutes. Je vais quitter. Je reprends les lives. J'ai pas mis la brochure en PLS. Mais tu peux pas manger toutes tes protéines sur un repas. Mais c'est pas possible. On a 300 grammes de bœuf. Je peux pas répondre. Je suis dans Speed déjà. Je fais des lives régulièrement, Inch'Allah. Non, là j'avais arrêté un peu, j'étais très pris avec ma femme et tout. Je live tout le temps, je fais des gros lives. Ça fait 4 heures que je suis en live, je crois. J'ai commencé, je crois, non, ça fait 3 heures. Bref, petit à petit, d'accord? Il est venu faire quoi, faire Soudaïs à Dubaï? Frère, je crois que tu comprends pas l'expression Émirats Arabes Unis. Dubaï, c'est 10% du pays, vous n'y connaissez rien. Bref. Frère, j'habite à Dubaï, Sharjah, bref. Je me concentre sur l'essentiel. Je fais des lives souvent. Abonnez-vous. Ajoutez-moi sur Instagram. Si c'est vraiment très urgent ou vous voulez que je vous coach, envoyez-moi un DM sur Insta. Je fais des coachings H24/7 adaptés, personnalisés à chacun. Ceux qui veulent me parler, me poser, j'ai un service d'appel téléphonique sur fastfood.com si c'est très urgent. Avec un immense plaisir, Joker, pour ce live, avec un immense plaisir, mon frère. Oui, je vais le télécharger ce live, Inch'Allah, et je vais le mettre sur YouTube. D'accord? Donc ajoutez-moi sur YouTube Fast Food. Je vous montre un peu le dessert. On met la brochure en PLS. Si j'ai le temps, je réponds à 80% nutrition, 20% entraînement. Je pense pas que j'aurai le temps. Regardez-moi ça pour le dessert. On a une bonne grosse mangue bien juteuse. Elles sont énormes. Elles sont trop bonnes. Les mangues bien juteuses. Je kiffe. C'est ma vie. On a une boîte entière, un sachet de dattes. Regardez-moi ça. Les dattes Medjool Jumbo de Dubaï. Incroyable, mes vrais. Ouais, c'est les jumbo, c'est les grosses. Et encore, il y a des jumbo qui sont encore plus grosses. Incroyable. Mais là, j'ai trop parlé. Merci. Avec un immense plaisir. Merci beaucoup. J'ai trop parlé, excusez-moi. J'ai même pas eu le temps de finir de manger. Je vais me speeder parce qu'en fait, sinon, je vais trop parler, je vais jamais finir. J'ai envie de me finir tranquille et tout. Donc, on met la brochure sans PLS. 300 grammes de bœuf. D'accord? Dans 100 grammes de bœuf,
il y a 25 grammes de protéines, on va arrondir. Donc dans 300 grammes de bœuf, milfa de l'écoum, combien de grammes de protéines j'ai dans la viande? Ils font des dourous ici, mon frère. Il y a des dourous tout le temps ici aux Émirats Arabes Unis. Les grandes mosquées des Émirats. Tu vas à Sharjah, chez les Qa, il y a souvent des grands chouyours de Saoudia qui viennent ici. Il y a Souhaimi, l'aveugle, incroyable, ces dourous, c'était magnifique ici. Ils connaissent rien à Dubaï ni aux Émirats, frère. En plus, le côté de Dubaï, quand tout le monde voit Dubaï, frère, c'est peut-être 10% de la ville. Ils connaissent pas le vieux Dubaï, ils connaissent pas Deira. Frère, c'est le bled là-bas. C'est le centre-ville de Dubaï vers Burj Khalifa, Downtown Business Bay, la Marina, où ils ont vraiment fait le turfu, mais ça représente 10% de tous les Émirats. Ils connaissent rien. Ajman, Sharir, c'est le bled, frère. Et c'est pour ça que j'aime trop les Émirats, parce que t'as tous les délires, tu vois. C'est pour ça que je vais pas finir avec ma famille et mes enfants à Dubaï. Moi, je suis plutôt un mec de Ajman, tu vois. Je suis sur un projet à Ajman actuellement. Il n'y a pas de tour, c'est le bled, t'as que des grosses têtes d'émiratis d'arabes, tu vois. Donc je kiffe, j'ai absolument rien contre Brenda et Brandon, etc. Ils sont très très bien ici. On est tous ensemble ici à Dubaï et c'est magnifique. Et moi, pour mes enfants, etc., je veux vraiment... je suis venu dans la terre d'islam pour la face d'Allah. Je veux que ça ressemble beaucoup à une terre d'islam, tu vois. Donc c'est mes choix personnels, j'ai beaucoup de clients que je mets à Dubaï à la Marina. Moi-même, j'aimerais trop avoir un appartement à la Marina Dubaï. Mais que je mettrai en location. Et quand je veux faire 2-3 semaines avec ma famille, mes enfants, on va à Dubaï, on se la kiffe de fou et tout. Magnifique, tu vois. Et moi, le matin, je veux mon adhan et je veux venir habillette. Je veux pas... ils font ce qu'elles veulent, j'ai rien contre elles, hein. Franchement, il n'y a pas de souci. Mais je veux pas qu'il y ait Brenda et Brandon, ils vont courir sur la Marina avec un legging et un slip. Moi, personnellement, c'est pas mon délire. C'est pour ma femme, je la respecte, je veux pas avoir ça dans mes yeux, pour mon créateur avant tout, bien sûr. Mais moi, c'est pas trop mon délire, donc je n'y habiterai pas à vie. Mais c'est les choix de chacun. Tu peux vivre ta religion et ton dîn de partout à Dubaï, c'est magnifique. Le seul endroit bien conservé dans le centre, c'est le centre, hein. Dans l'immense majorité, c'est pas comme ça, tu vois. Mais c'est très, il y a de tout, c'est magnifique, c'est incroyable, c'est une aventure de fou. Des noirs, des blancs, des jaunes, des gris, c'est trop bien. Des potes américains, d'Afrique, d'Asie, des Asiatiques, on n'a pas l'habitude. Il y a beaucoup de Misr égyptiens, j'ai beaucoup de Palestiniens. Frère, c'est trop bien. Franchement, je kiffe Dubaï de fou. Je kiffe Dubaï de fou. Mais pour l'éducation de mes enfants et tout, je préfère m'éloigner du centre-ville. Mais j'avais la même gamberge en France. Moi, je préfère la banlieue que le centre-ville. La centre-ville, c'est super beau, c'est magnifique. Dubaï Centre. Si je peux, si j'ai les moyens, je prends un appart à la Marina ou à la Palme Jumeirah. C'est incroyable. Mais vrai, c'est magnifique. Dubaï vit, sinon quelle vie. T'as une grande mosquée, frère. C'est incroyable. C'est magnifique. Mais j'irai peut-être de temps en temps et tout. Tu vois, 2-3 semaines et tout. Ouais. À l'année, je veux un truc qui me rappelle le bled. À Adjmen, je kiffe. Frère, c'est comme Ouled Djellel. T'as encore des grandes étendues, c'est du désert, frère. Tu te gardes n'importe où. Il y a des petites poubelles par terre, il y a des chats partout qui passent. Frère, c'est pas le luxe et tout. Mais moi, je suis venu pour ça aussi. Et moi, j'aime tous ces côtés-là. Il n'y a pas les grandes tours de Dubaï, c'est pas beau, c'est bled un peu, frère, tu vois. Mais il y a le côté quand même classe et tout, tu vois. Et moi, j'aime ce compromis-là. Pour moi et pour ma famille, c'est là où je vais. Mais si j'ai un appart à Dubaï, on se la kiffe de temps en temps, tu vois. C'est beau, c'est luxueux, tu vois. Franchement, c'est magnifique. Et si j'avais vraiment beaucoup plus les moyens, je me prends un appart dans les quartiers émiratis de Dubaï. Parce que c'est comme ce que je viens de vous dire, mais niveau luxe et tout. Sauf que c'est un autre budget. Acheter mes formations et venir en coacher. Qu'Allah me l'accorde, hein. Peut-être qu'un jour j'aurai les moyens. Mais pas le Jumeirah et tout, déjà c'est très prisé. Et vers les Émiratis et tout, c'est quelque chose. Vous vous rendez pas compte, les maisons Émiratis, frère, c'est des maisons blanches. En fait, pour vous expliquer, les Émiratis, ils n'ont pas la course aux richesses. Parce que eux, quand ils se marient entre eux, ils ont le droit du sol. L'État leur octroie un terrain gratuit. Et le prix de la construction, ils ont toute leur vie pour rembourser. Ils ont un certain pourcentage d'électricité, d'eau et de nourriture qui leur est donné par l'État. Comme les Qataris, ce qui est normal, c'est chez eux, tu vois. Là, ils nous font gratter, ils nous font profiter, c'est déjà énorme d'avoir ouvert le pays comme ça, tu vois. Mais c'est un budget, frère. C'est un budget, frérot. Pour l'instant, non, on ne peut pas suivre, tu vois. Peut-être un jour, hein, Inch'Allah. Donc, achetez mes formations, merci pour ceux qui soutiennent. Non, pour l'instant, Ajman, ça me va très bien, c'est beaucoup moins cher. Dubaï, après t'as Sharjah, et après Sharjah c'est magnifique, j'aurais eu le choix, j'aurais pris Sharjah, mais malheureusement à l'achat c'est le même prix que Dubaï, frère. C'est la même corniche, Sharjah c'est Dubaï des musulmans. C'est tout. Incroyable, c'est magnifique, mais c'est-à-dire il n'y a que eux.
C'est un des États les plus conservés. Abu Dhabi, je t'en parle, mais mes frères, on parle même pas d'Abu Dhabi, frère. Abu Dhabi, c'est la capitale, ils ont gardé ça pour eux, frère. C'est que pour les locaux, frère. C'est encore plus. Frère, comment te dire? Les padrés du game, c'est Abu Dhabi, frère. À côté d'Abu Dhabi, Dubaï, c'est comme si je te dis. Comment t'expliquer? C'est comme si je te dis Foch à Lyon et Vénissieux. Tu vois ce que je veux dire? Les padrés du game, c'est Abu Dhabi, c'est eux qui font les choix, frère. Comme dans les pays du Golfe, les padrés du game, c'est l'Arabie Saoudite, frère. C'est eux les padrés du game, des GCC, des pays. Bref, et même du monde. Quand ils parlent, tout le monde se tait, frère. Bref, c'est un autre sujet. Mais pour l'instant, Ajman, ça va très bien. Ça va très 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 bien, franchement. Plus tout est moins cher et tout, beaucoup moins cher que Dubaï et tout. Donc, pour la famille, pour une première famille, l'école, tout est beaucoup moins cher. Tout est. Tu divises, frère. Donc, alhamdoulilah, c'est un bon compromis pour nous, tu vois. Franchement, c'est un très très bon compromis. T'as des baraques de malades vraiment pas chères. Enfin, pas chères. C'est quand même un prix, mais ça reste les Émirats, attention, ça reste une bonne qualité. Mais c'est un peu bled et tout. Je kiffe de fou. Ça me rappelle un peu la hache du bled et tout. Voilà, c'est magnifique, tu vois. Donc, bref. Pourquoi je parlais de quoi déjà? Je me rappelle plus. Bon, on met la police d'internet en PLS et après je cut parce que là j'ai trop parlé. Donc 300 grammes de bœuf, ça fait 25 grammes de protéines pour 100 grammes de bœuf. Là on est à 300 grammes de bœuf. Donc combien de protéines dans le bœuf s'il vous plaît? On fait le calcul et après je me tais, je quitte. « 75 ! Bah là, mon frère, c'est très très bien. Ensuite, j'ai rajouté 4 tranches de fromage bien épaisse de cheddar. À peu près 20 grammes. 1, 2, 3, 4, on va dire 100 grammes de fromage. Dans 100 grammes de fromage, il y a à peu près 25 grammes aussi de protéines. Donc, Arabie Saoudite, c'est le top. C'est sûr que pour y aller pour la Iqama, c'est un peu compliqué parce que tu as un kafil. Ici aux Émirats, tu as un kafil que quand tu as une LLC mainland qui est que professionnel pour ta société. Fils Saoudia, tu as un kafil qui est dans ta vie privée. Je te lui dire, quand tu sors du territoire, quand tu rentres, avoir les papiers Fils Saoudia, c'est très compliqué. Bref, c'est un autre sujet. Mais je suis sur le coup aussi, parce que j'hésite pas. C'est pas de quoi la vie est faite. Bref, j'ai plein de projets, je vous en parlerai, Inch'Allah, quand ça va avancer un peu, mais c'est déjà en train d'avancer. C'est pour ça que j'étais pas très dispo ces derniers temps, parce que je suis en train de préparer des trucs, vous n'êtes pas prêts. Ça s'est jamais fait mondialement. Restez branchés, abonnez-vous. Bon, fromage, 100 grammes. Donc on est à 100. Barakallah, fait 100 grammes de protéines. Est-ce que c'est fini? Là. Pour la petite salade, on a une boîte de thon. D'accord? Cette boîte de thon, on a beaucoup de protéines. Je vais peut-être pas la mettre tout entière. Il y a 125 grammes de prot, frère. Non, attendez. C'est pas celle que je prends d'habitude, celle-là. Donc on a 170 grammes de produits. Et on a 30 grammes de protéines ou 100 grammes. Ça fait 1, 2, 3, 4. Allez, on va rendir à 70, 80 grammes. 80 grammes de protéines, on va l'éclater dedans. Donc on est à 180, frère. Est-ce que c'est fini? Non. On va faire un petit cours d'arabe, tiens. On finit avec le cours d'arabe, après je cut. Doha, c'est un autre délire, mais c'est magnifique. Franchement, c'est la capitale aussi, tu vois. Voilà. On est à 180. Mais tu peux pas manger toutes tes protéines sur un repas. On est déjà à 180, d'accord? Est-ce que c'est fini? Non, on a 2 pains, d'accord? On fait un petit cours d'arabe et après, je quitte. Alors, comme ça, vous savez combien de protéines fait un pain burger? Alors, où est-ce que c'est écrit protéines en arabe? T'as le droit de manger ça, tout ça, frérot? Non, c'est haram, frère. Je rigole. Je suis allé au Hebs, mon frère. Non, ana amazi. Je rigole, mon frère. Où est-ce que c'est écrit protéines? Qui arrive à trouver où c'est? Allez, je vous laisse 3 secondes. 1, wahid, ithnan. Barakallah fik NP, c'est toi, t'es un bon, mon frère, fillah. Hunna, ici. Le petit point en bas. Le petit point en bas, c'est un B. La lettre qui descend en dessous de la ligne d'écriture, c'est un Ra. Le 9, c'est un Wow. Les deux points au-dessus, c'est un T. Les 2 points en dessous, c'est un Ya. Et le point au-dessus, c'est un Noun. Noun. Broutéine. Broutéine. Mais dis-moi, Akhi Fasli, mais dis donc, Jamy. Je me retrouve dans la cuisine de Fasli, il y a du Nutella de partout. Pourquoi est-ce qu'on dit broutéine alors que ça s'explique? Alors que ça s'écrit, protéine. Eh bien, sache, Fred, que le P
en arabe n'existe pas. On le remplace toujours par un B. Pizza bay. J'habite à Beris. Jamais vous entendez les Arabes dire Paris, c'est Beris, c'est Nafi Beris. Pizza by Pascal. Je mange une pizza. J'habite à Berbignan. Je suis Bolig. D'accord? Donc on remplace toujours le P par un B. Ceux qui ne savent pas, vous allez dormir moins bête et demain, à la cafette, vous allez briller en société grâce à votre Akhi Fasli. Donc pour un pain, on a 7 grammes. On en a Ithnen, j'en ai mangé 2. Ça fait 7 et 7, 14 et je vais encore en manger 2. Mais cette fois-ci avec du Nutella. Oui, ça me fait une petite brioche au Nutella. Donc ça fait 7 et 7, 14, ça fait 30 grammes. Donc 180 plus 30. 180 plus 30. Min fadlikoum. Kam hada. Kam protéine. 180 plus 30. 210 grammes de prot. Il faut savoir que j'en ai besoin de maximum 90 à 120 pour optimiser ma croissance musculaire. Pourquoi j'en mange beaucoup plus? Parce que j'aime ça, frère. Tout simplement. Il n'y a pas forcément de raison physiologique ou physio-anatomique ou de bénéfices plus grands que ça. Les fasters, je vais quitter, c'était hyper intéressant. On a fait un gros live épique et légendaire, vous m'aviez manqué. Je vous aime du fond du pego et du corazon de mon cœur. Vous êtes les meilleurs, mes fasters. Toujours fidèle au poste comme d'hab. J'ai la meilleure équipe, j'ai la meilleure Dream Team du monde. On peut prier avec le kéfier. Alors, il faut faire une chose, que ton front, et encore c'est pas haram, c'est détestable. Le jugement est que c'est détestable. Le fiqh sur cela. Attends, je finis de manger. Shashia, khudra, ou tout ce que tu veux, le fiqh est qu'il est détestable de prier avec un couvre-chef qui empêche le front d'être au contact du sol. Donc tu peux prier avec tout ce que tu veux comme couvre-chef, mais nous on met beaucoup trop de drap ici, comme je te montrais tout à l'heure, je me sape comme ça dans la vie de tous les jours moi, tu vois. Là, vous voyez toujours en pyjama parce que je suis un clochard, je rentre de la salle, je suis en mode pyjama frère, je vais pas mettre mon camis blanc avec mes khudra, enfin tu vois. Donc on est comme ça toute la journée en fait ici, tu vois. Et donc en fait on relève, dès le aqal, et ben on le met plus derrière, et en fait ça remonte. Donc jusque ton front, il touche le sol. Tu connais les parties qui doivent toucher le sol impérativement pour valider ta prière? Front, nez, main, genoux et pieds. Et si tu as les cheveux longs comme moi, tu dois détacher tes cheveux. L'imad, pourquoi? Écoute le fiqh sur ça, comment c'est beau. Lorsque tu détaches tes cheveux, lorsque tu fais une prière, la prière c'est une ibadah, c'est une adoration qui est une soumission du corps. Chaque ibadah, chaque acte d'adoration est une soumission de quelque chose. L'aumône, c'est une soumission de ton argent. Il faut... Ah, ça fait mal. Tu vois ce que je veux dire? Casse le nef, il faut casser son nef. Bref, c'est hyper tard. Oh, merci mon frère. Sinon, je vais m'endormir avec ce rappel. Je peux faire ce rappel pendant 4 heures, je veux dire. Bref, la prière, c'est une soumission du corps. D'accord? Tu te plies, tu te prosternes pour ton Seigneur. Allah Akbar. C'est fort comme c'est lourd de sens, tu vois. Donc, écoute le fiqh concernant les cheveux. Il faut que tu te détaches les cheveux car lorsque tu pries, tout ton corps se prosterne pour Allah. Et le fiqh, c'est prier avec les cheveux attachés quand ils sont longs. C'est comme prier les mains attachées dans le dos. Pourquoi? Parce que quand tu as les mains attachées dans le dos, ils ne peuvent pas se prosterner, frère, t'es pas bien. Donc il faut que tu te détaches les cheveux pour qu'ils tombent comme ça, eux-mêmes ils se prosternent pour Allah. La hawla wa la quwwata illa billah. C'est magnifique. Donc c'est pour ça que tu dois détacher tes cheveux s'ils sont longs quand tu fais ta prière. Ta prière avec les cheveux attachés, c'est comme si tu priais les mains dans le dos. C'est ça le fiqh concernant cela. Pourquoi j'ai parlé de ça? No me recuerdo por qué. Pourquoi j'ai parlé de ça? Oh, je fais trop de parenthèses dans des vérandas, frérot. C'était quoi la question de base? Bref, je me rappelle plus. Vas-y, Fadjel, il va rentrer. On est à 210 grammes de prot. On a éclaté les protéines avec 2 burgers et une salade, d'accord? Mes fasters, je vous aime du fond du péco, d'immigration de mon cœur. Ça m'a fait trop plaisir. C'est trop longtemps que je n'ai pas livé. Mi hermano, moi aussi trop content d'avoir revu mi hermano querido. De mi corazón. Et je vous dis à très très vite, Inch'Allah. Oh, merci, Amin, oui, qu'Allah vous accorde le plus haut degré du paradis. Ah oui, voilà, prier avec... oui, parce que je me suis intéressé à ça parce que depuis que je suis un émirati, un résident émirati, je suis passé en mode émirati. Et moi aussi, je me disais, parce que des fois, ma khoutra, quand je me prosternais, des fois, elle tombait. Et je n'ai pas encore
J'ai pas le ilm sur ça. Et du coup, je me suis renseigné et ils m'ont expliqué les frérots émiratis. Donc c'est pour ça que le aqal, en fait, le truc noir que tu as vu, en fait, on le redresse. On le remet un peu en arrière et chut, ça laisse le front. D'accord. Bon, salam alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. À demain, Inch'Allah. Peut-être que je vous lève demain, Inch'Allah, je sais pas. Je vous aime fort du fond du pec gauche de mes corazones. De mon cœur, tu t'es marié avec elle. Ah, frérot, toi, tu rentres dans les sujets polémiques. C'est très très dur le célibat, mon frère. C'est une épreuve. Tout est une épreuve, hein, le mariage est une épreuve, mais on se focus, frérot. Mais je me suis marié, j'avais 28 ans. 27, 28 ans. 27, 28 ans. Non, me lance pas sur ça, je vais jamais m'arrêter là, d'accord. On en parlera la prochaine fois, Inch'Allah, d'accord. Salam alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. See you tomorrow, Inch'Allah. Peut-être on se voit demain. Ajoutez-moi sur Insta. Je vous dis sur Insta quand est-ce que je live, peut-être demain, Inch'Allah. Et en tout cas, ça m'a trop fait plaisir de vous retrouver. Qu'Allah vous accorde le plus haut degré du paradis, qu'il vous apaise si vous êtes éprouvé, qu'il vous accorde le meilleur fi dunya wa l'akhirah. Rabbana atina fi dunya hasana wa fil akhirati hasana wa qina adhaban nar. Oh Allah, accorde-moi une belle part ici-bas, une belle part dans l'au-delà, et protège-moi contre le châtiment de l'enfer. Oh Allah, accorde à mes fasteurs que j'aime du fond du pied gauche de mes corazones de mon cœur, une belle part ici-bas, une belle part dans l'au-delà, et protège-les, préserve-les du châtiment de nar, du feu. Salam alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Dites amin. Je vous dis peut-être à demain, Inch'Allah. Faites attention à vous et passez tous à l'homme sinon quelle vie. Réduisez votre fréquence alimentaire, faites de la muscu, posez votre front 5 fois par jour, devenez les meilleures versions de vous-même à tous les niveaux, faites des bisous à vos parents si vous les avez encore, dites je t'aime à vos femmes, elles le méritent, faites vos droits et vos devoirs. Ce n'est pas des sims bêta fragiles. Les recommandations ne s'arrêtent plus. C'est des doigts. Et il est parti en freestyle, le frère. Salam alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. À demain, après-demain, Inch'Allah.